Geek pour We Are FPV. Alors aujourd'hui on va faire une petite overview de la KISS CC. KISS CC, c'est le nouveau petit nom de la KISS All-in-One. CC pour Compact Controller. Alors j'ai pas eu de chance avec ma première KISS All-in-One qu'on retrouve ici. J'avais la sortie moteur numéro 3 qui déconnait, le moteur tournait mais pas correctement. Flyduno m'a changé la carte, j'en ai reçu une deuxième. Tout allait bien, j'ai fait mes tests en 3S. Ensuite j'ai voulu les décoller avec une 4S, je l'ai branché, ça allait, j'ai armé, les moteurs tournaient, j'ai mis gaz et à peine 3 secondes ça s'est mis à fumer. Je me suis posé tout de suite, j'ai récupéré la carte. Bon, elle est encore accessible en USB, j'ai pas investigué plus que ça. A priori j'ai pas fait de court-circuit ou quoi parce que de toute façon je fais tous mes tests avec le smoke stopper que m'a confectionné David. Enfin bon, du coup là, comme elle a quand même cramé, j'ai pas fait appel au SAV. On verra plus tard si j'arrive à en tirer quelque chose. Et du coup j'ai quand même commandé la nouvelle mouture. Je vais pas vous cacher que je suis vraiment fan de ces All-in-One. Contrairement à tout ce qu'on peut trouver, les ESC c'est quand même génial de les retrouver embarqués sur la carte. Même si pour le coup quand t'en crames un, tu crames une carte à 100 €. Mais quand tu montes un quad et que tu as juste une carte, un émetteur vidéo, un récepteur radio, voilà. Il y a juste ça, rien d'autre à mettre. La caméra évidemment pour le FPV, mais c'est quand même assez minimaliste et vraiment propre niveau montage. Donc du coup, je vais me lancer dans l'installation de la KISS CC sur mon châssis Hall depuis le temps qu'il attend d'avoir du matos pour voler. Mais avant tout, on va faire un petit tour d'horizon de cette nouvelle version de la KISS CC. Alors visuellement déjà, on peut voir que les coins ont changé. Ils sont plus ronds, contrairement à l'ancienne version. Je sais pas si ça a une quelconque incidence sur la solidité ou quoi que ce soit. Sinon d'un point de vue encombrement c'est exactement la même chose, c'est une carte au format de montage 30 par 30. Visuellement il y a très peu de différence. On retrouve les petits pads de soudure vraiment très pratiques qu'on peut souder sous tous les angles, par dessus, en face ou en dessous, donc c'est pratique pour ces montages là. Déjà ce qui peut nous sauter aux yeux en dehors des coins qui sont différents, c'est on retrouve le port d'expansion qui était absent de la KISS All-in-One première du nom. Donc dessus on peut brancher des LED, un OSD ou une black box. Il y en a qui vont me dire c'est pas pratique de pouvoir utiliser qu'un périphérique externe à la fois. En ce qui me concerne ça me gêne pas, mais ils sont au courant du problème et ils travaillent sur une solution pour utiliser au moins 2 périphériques en même temps. Donc comme la dernière fois, on va faire le tour de la carte en partant du coin en haut à gauche. Comme sur l'ancienne version, ici on retrouve les 3 premiers pads de branchement pour le moteur 1, donc le moteur avant gauche. Ici on retrouve les 3 pads pour le moteur 2, donc le moteur avant droit. Ici comme avant on retrouve l'entrée pour la lipo, compatible 2 à 4S, le port USB. Ici on peut retrouver une nouvelle nouveauté de la KISS CC, le retour du buzzer, donc le plus et le moins du buzzer pour pouvoir le contrôler depuis la FC. Juste en dessous on a un port SPI. Je sais pas trop ce que c'est, il me semble que c'est à des fins de debug, donc ils en parlent pas dans la documentation. Donc j'imagine que ça ne nous servira pas, en tout cas au commun des mortels. Si on continue, on retrouve les 3 pads de soudure du moteur 3, donc le moteur arrière droit, les 3 pads de soudure du moteur 4, le moteur arrière gauche. Comme sur l'ancienne carte, on retrouve le port série avec la masse, la transmission de données TX et la réception de données RX. Le petit bouton de bootloader qui permet de flasher la carte. Ensuite, 4 pads pour le récepteur. Donc là c'est encore une nouveauté par rapport à l'ancienne carte. Sur l'ancienne carte, on avait les 3 ports pour un récepteur de type S-Bus en 5 volts. Avec la télémétrie de l'autre côté. C'était pas forcément pratique. Et 3 ports pour un récepteur de type Spectrum. Sur la nouvelle carte, les pads récepteurs ils sont mutualisés. Donc que ce soit Spectrum ou S-Bus, on se branche sur le port U-port. Pour du FR Sky par exemple, on récupère le 5 volts ici. Et pour le Spectrum, on récupère le 3 volts juste là, à droite du logo KISS. Et le 4e port, c'est la télémétrie. Donc là c'est pratique, tout se soude du même côté. Donc on a fait le tour. Donc au milieu, on retrouve les 4 ESC. Autre nouveauté par rapport à la KISS IO, sur laquelle on ne pouvait pas inverser le sens des moteurs autrement qu'en inversant 2 fils sur 3. Sur la KISS CC, on peut le faire. Donc on a 2 petits pads pour chaque moteur. Moteur 1, moteur 2, moteur 3 et moteur 4 à côté de chacun des ESC. Et si on fait un petit pont entre ces pads,
Ça inverse simplement le sens des moteurs. C'est la même méthode qu'on avait sur les ESC Kiss 24 ampères. Ça reste moins pratique pour le coup que BLLI où c'est une case à cocher dans le logiciel, mais ça reste plus simple qu'avoir à dessouder 2 fils sur le moteur et à les inverser, même si elle risque sur des toutes petites soudures comme ça d'endommager la carte. Donc on a fait le tour du dessus de la carte, on peut passer au dessous. Donc en dessous, si on reprend dans le même sens, on retrouve moteur 2, moteur 1, les 3 trous pour le récepteur radio. Juste avant le port d'extension, on a encore une sortie 3V3 qui est plus facile d'accès pour les récepteurs Spectrum. Donc là, on retrouve le port d'extension avec la masse dans l'ordre. Alors là, c'est pas facile de les pointer, mais dans l'ordre, on a la masse, 5 volts, le voltage de la batterie, le contrôle des LED, TX et RX. Donc comme je vous le disais, ça permet de brancher des LED pilotables, une black box ou un OSD. Et j'avais oublié la possibilité aussi de brancher un émetteur vidéo via son port de télémétrie pour pouvoir contrôler ce dernier. Donc ensuite, on a les 3 pads du moteur 4 et les 3 pads du moteur 3. On retrouve le fameux port SPI dont j'ignore l'utilité, le port USB et les entrées moins et plus de la LiPo. Donc ça permet au choix de brancher sa LiPo au-dessus ou en dessous de la carte à sa convenance et d'utiliser les 2 autres ports et pour alimenter par exemple l'émetteur vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour ce tour d'horizon de la petite Kiss CC. J'ai oublié de préciser, les ESC ils sont passés de 6 à 16 ampères avec un limiteur à 21 ampères. C'est pas du burst, on peut voler en continu à 21 ampères. Ça laisse de la marge sur les configurations 3 pouces. La carte est vendue aussi pour des 4 pouces et même sur des 5 pouces en faisant bien attention à choisir des moteurs adaptés. À ce sujet, il y a Quadmover qui a posté une vidéo dans laquelle il vole avec cette petite carte et une configuration assez musclée avec des moteurs Brother Hobby Tornado T2, des 2206 à 2600 kV, des Tripal Racecraft 5051 et une 4S 1500 mAh en 75C. Donc c'est une conf qui est relativement gourmande. Il vole avec un quad complètement dépouillé, il n'a pas de FPV donc c'est ultra léger. Ça consomme un peu moins que nos quads FPV avec une caméra HD. Mais bon, je vais vous mettre un lien vers cette vidéo juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Il n'y a aucun risque pour du 3 et 4 pouces très musclé et faire attention sur des confs 5 pouces. Et je vous conseillerais surtout d'attendre une hypothétique version avec des ESC 24 ou 30 ampères dans l'idéal. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur We Are FPV, c'était Motard Geek.